Alors nous sommes donc jeudi, on est le 20 Heshvan et nous sommes arrivés d'Afdalet de Makot. D'Afdalet, il nous restait les 4 dernières lignes d'Afgib al-Amodbet, les 4 dernières lignes. Donc on enseignait des enseignements de Rav au nom de Rav avec des questions sur donc Rav Kahana l'objecté. Il a dit Shloshet login maim shenafal el tochan koltov shel yayin umar'ehen kemar'e yayin venaflo la mikve lo pesaluhu. Alors nous on sait qu'un mikvé est caché quand il a 40 CA d'eau de pluie. Et s'il tombe 3 logs, c'est-à-dire 1 litre d'eau puisée, alors normalement si le mikvé il est caché, même s'il tombe toutes les eaux puisées du monde, il est toujours caché, il reste caché. Mais si le litre d'eau puisée tombe avant qu'il ne soit caché le mikvé, Hachamim disent que c'est pas sourd. C'est non valable, il faut tout vider et reprendre donc de l'eau de pluie. Maintenant, si c'est pas de l'eau, mais c'est autre boisson que l'eau, alors même les Haramim disent que c'est pas un problème. C'est pour ça ici nous dit, Rav donne le Rav dit, imaginons on a un litre d'eau, mais il est tombé là-bas un petit peu, quelques millilitres de vin, et du coup ça donne l'aspect de vin. L'eau, elle est rougie par le vin. Et ça tombe dans le mirvé. L'eau pesalou, ça ne le rend pas pasoul. Puisque, comme l'aspect, c'est rouge, ça n'a pas l'air d'être de l'eau. Alors, les haramim, comme on a dit tout à l'heure, si c'est une autre boisson que de l'eau, ça ne rend pas pasoul. Alors, matriv la Rav Kahana. On pensait que comme ça a été rougeâtre, ça devrait être pasoul. Non, justement. Alors, matriv la Rav Kahana, il objecte, il dit, Chema benzel le meseba. Quelle est la différence entre donc cette eau qui est devenue entre parenthèses un peu de vin et les eaux teintes, metseba, les eaux colorées. Dites-nous, comme on a vu dans la Mishnah, Rabbi Yossi Omer, metseba, puisque Rabbi Yossi dit que justement de l'eau teinte, une eau qui a été teinte, on a mis un peu de teinture et c'est devenu dans une autre couleur. Ça nous Rabbi Yossi dit, ça rend pas seul mikvé. Alors pourquoi l'eau qui est colorée par le vin, elle rend pas seul? Et l'eau qui est teinte par une autre couleur, une autre teinture, ça rend pas saoul. Amalé, il lui répond à Rava, il lui dit, il dit, c'est différent. Là-bas, de l'eau teinte, ça s'appelle de l'eau teinte, comme son nom l'indique, c'est de l'eau qui a été teintée par une autre couleur. Nous, notre cas, nous, quand on a mis du vin, ça s'appelle du vin coupé. Même si on a mis un tout petit peu de vin et qu'il y a 1 litre d'eau derrière, ça s'appelle du vin coupé, ça ne s'appelle pas de l'eau coupée. C'est pour ça qu'on a une différence entre les deux. Maintenant, l'Agmara dit, pourtant, Rabbi Hiya, lui, il a dit que de l'eau dans laquelle on a mis un peu de vin, il rend non valable le mikvé. Alors, question contre Rav. Amar Rava, il vient Rava, il dit là, c'est pas une question. Tu sais pourquoi? Parce qu'en fait, il y a une mahloket entre Rabbi Yochanan ben Nuri et Rabbanan à propos justement de ce vin. On va appeler ça du vin, mais c'est de l'eau dans laquelle, donc 1 litre d'eau dans laquelle est tombé un petit peu de vin, selon Rabbi Yochanan ben Nuri et Rabbanan. Et on va voir de suite avec moi. Ramène cette Mishnah dans Mikvaot là-bas. Donc, si on a 1 litre d'eau, moins koltov un tout petit peu, 5 millilitres à peu près. Il est tombé dessus, donc 5 millilitres de vin. Et maintenant, ils ont donc l'aspect de vin. Ils sont tombés dans un mirvé. On a dit, donc ça ne rend pas pasoul. La Mishnah rajoute là-bas, donc 3 logs maim, c'est-à-dire 1 litre d'eau. Là aussi, il manque un petit peu, il manque 5 millilitres. Il est tombé là-bas 5 millilitres de lait, du lait de vache. Mais le lait, quand il tombe, il ne donne pas la couleur blanche. Parce que c'est un tout 5 millilitres dans 1 litre d'eau. Il dit ça reste un aspect maïm, de l'eau. C'est comme de l'eau. Maintenant, il dit quand ça tombe dans un mikvé, l'eau pesalohu. Lui aussi, il dit, donc selon, ça c'est un akama, et des haramim, ils disent, donc ça ne rend pas pasoul. Donc que ce soit de l'eau teinte avec du vin, ou de l'eau dans laquelle il est tombé un peu de lait, mais que ça reste quand même un aspect d'eau, dans tous les cas, selon lui, ça ne rend pas pasoul. Parce qu'en fait, ici,
il y a Shloshet Login Hased Qotov. À l'origine, il n'y avait pas un litre, il y avait un litre moins quelque chose. C'est pour ça qu'il n'y a qu'un litre, un volume de 1 litre qui rend invalide le mikvé. Mais là, il y avait moins de 1 litre. Mais le mikvé contient énormément d'eau. Là, on parle quand ils sont tombés, avant que le mikvé soit caché. Ce qu'on a dit tout à l'heure. Maintenant, la Mishnah ramène à bas. Rabbi Yochanan ben Odeh Omer, Hakol Honer Haraman. Rabbi Yochanan dit non, tout va dépendre selon l'aspect de ce qui est tombé dedans. Le cas du vin, comme c'est des rouges, l'aspect du vin, donc il ne va pas rentrer, donc il va pas invalider le mikvé. Par contre, le cas du deuxième cas où c'est du lait, et que le lait, ça ne donne pas la couleur blanche quand ça tombe dans un litre d'eau, c'est quand même de l'eau. Alors, selon Rabbi Yochanan, ça ne rend pas saoul le mikvé. Donc, du coup, maintenant on comprend. Rav, qui a dit le vin qui tombe, puisque c'est l'aspect de vin, d'accord, ça ne rend pas saoul le mikvé. Et Rabbi Hiya qui a dit ça ne rend pas saoul, parce que lui il pense comme Hachamim, que Hachamim ils disent, là il y a marqué Haser Qotov. Ça veut dire que seulement parce que 1 litre il manquait un petit peu, et on a rajouté un peu, c'est pour ça que ça ne rend pas saoul. Mais je pense que s'il y avait 1 litre entièrement, et que ça tombe, même du vin, selon lui, ça ne rend pas saoul. C'est exactement ce qu'il a dit, Rabbi Hiya, donc il a dit ça ne rend pas saoul. Donc c'est une mahlok de Tanaïm. D'accord. Qu'est-ce qui se passe à 1 litre? Pourquoi il y a cette notion? C'est Haramim qui en dit. Alors là, il m'a dit, mais pourtant, mais va il a la papa. Il dit, pourtant, ici, on a vu que la papa, il s'est posé la question. À propos de notre Mishnah, il dit, va la papa. Parce que le papa, il a posé la question, il dit comme ça. Rav, Tani, Hased, Koto, Belisha. Aval, si le Shalugin est un akama passe. Beata, le Biohanan, le Malakol, le Hanan, voilà, Amakada, Biohanan, Menori. Rav Papa, il s'est posé une question au sujet de notre Mishnah. Il a dit, est-ce que Rav, dans la Mishnah, il a pris la même version que nous avons ici, dans laquelle il y a marqué Hased Qotov Belisha, c'est-à-dire même dans le cas du vin, il y a marqué 1 litre moins Qotov. Et donc, mashma, que s'il y avait 1 litre d'eau carrément, après il tombe du vin dessus, c'est-à-dire Tanakama, il dit pas saoul. Puisque la Mishnah a dit 1 litre moins 5 millilitres d'eau. Et il est tombé là-bas 5 millilitres de vin, ça ne rend pas saoul. Pourquoi tu dis 1 litre moins 5 millilitres d'eau? Ça veut dire que si c'est 1 litre d'eau entièrement, ça ne rend pas saoul. Et Rabbi Yochanan il vient et dit non, moi je ne suis pas d'accord. Ça dépend de l'aspect. Même si c'est 1 litre ou 1 litre moins de 5 millilitres, dans la mesure où l'aspect, quand il y a du vin qui se renverse dessus, c'est rouge, c'est ça qui, en fait, qui prend l'importance dans la... Est-ce que ça invalide ou pas le mikvé? Et donc, Rav, il pense, comme on l'a dit, nous, Rav a dit, ça ne rend pas saoul. Odilma, l'agma a dit, Rav Papa, il se pose la question. Odilma, Rav, l'autre, Rav, parce que dans la Mishnah, il y a le cas de l'eau avec du vin, et après le cas de l'eau avec du lait. Dans le cas de l'eau avec du lait, il y a moins Qotov. Mais dans le cas du vin, il y a une autre version, dans laquelle il y a marqué, effectivement, 1 litre entièrement d'eau, dans lequel il est tombé après un peu de vin. Il n'y a pas marqué 1 litre moins 5 millilitres. C'est pour ça qu'il dit, ou bien, on va dire, il n'y avait pas marqué Hased Qotov Belisha. C'est-à-dire, dans le premier cas où il y a du vin, on parle d'un cas où il y avait carrément 1 litre d'eau. Et c'est sur cela qu'ils sont tombés le vin après. Et quand Rabbi Yochanan a dit, tout dépend de l'aspect, il est en fait renique sur la Seva. C'est-à-dire, dans la Seva, on a dit, le cas de l'eau qui avait moins de 5 millilitres, il y avait donc 1 litre moins 5 millilitres d'eau. Et il est tombé là-bas du lait. Et Tanakama, il dit, ça ne rend pas saoul. Rabbi Yochanan dit, non, ça dépend de l'aspect. Puisque là, l'aspect, c'est de l'eau, alors ça ne rend pas saoul. Ça rend pas saoul, pardon. Et donc, Rav de Amar qui est d'accord. Et dans ces cas-là, Rav, il est avec tout le monde. C'est pas seulement Rabbi Yochanan, même comme les Haramim, puisque si on dit dans le premier cas, il n'y a pas marqué Hased Qotov, il y a marqué 3 litres, il tombe là-bas un peu de vin, et ça ne rend pas valable le mikvé. Alors Rav, il marche aussi bien comme Rabbi Yochanan que les Haramim aussi. Et pourquoi on laisse pas de partout 1 litre d'eau? Mais on ne sait pas ce qu'il y a marqué dans... On ne sait pas ce qu'il y a marqué dans la Mishnah, c'est ça le problème. Il y a une version qui dit, dans la Mishnah, il y a marqué 3 litres moins 5 millilitres. Il y a une version qui dit non, il y a marqué 3 litres carrément. D'accord, mais dans les 3 litres uniquement, c'est qu'avec du vin. C'est ce qu'on est en train de montrer.
Et donc, la Gemara dit, tu vois bien que c'est une question. Pourquoi tu dis que Mahlok de Tanaïm et Rabbi pense que Rabbi Yohanan et Rabbi Yehuda comme les Hachamim? Alors la Gemara lui dit, d'accord, il est là papa, mais va y aller, il est là-bas, pshétané. Toi, tu as dit que papa, il s'est posé une question. Moi, pour moi, à Rava, il n'avait pas de question. C'était marqué comme ça. Comme on a vu, nous. Amar Rabbi Yosef. Rabbi Yosef, il a dit, la shmi'a ali ashmata. Moi, je n'ai pas entendu cet enseignement. Alors Amal et Abaye lui dit, mais comment tu dis ça? At amrat la nehlan, ve'achi amrat nehlan, dirav la taneh hasokoto bedisha. Rabbi Yohanan, n'est-ce pas panique, va la il vient Abaye. Souvent on a vu cette notion que Rabbi Yosef, il dit, moi je ne me rappelle pas, parce qu'on dit que Rabbi Yosef est tombé malade, il a oublié son étude. Et Abaye, de temps à autre, il lui rappelle, il dit, mais Rav, c'est toi qui nous as enseigné ce truc. Chaque fois il lui rappelle. Et là aussi, il dit, moi je pense, je ne connaissais pas ça. Abaye dit, non, c'est toi-même qui nous as enseigné. Que tu nous as dit qu'en vérité, Rav, il n'a pas marqué le mot Haser Kotov dans la première partie de la Mishnah. Et du coup, tu laisses dans la Mishnah, quand il y a du vin, c'est un litre entier qui est marqué là-bas. Et Rav, quand il a dit ça, c'est selon tout le monde, puisque aussi bien Rabbanan que Rabbi Yohanan, ils disent que quand il y a un litre entier dans lequel il tombe 5 millilitres de vin et que ça prend la couleur rouge, aussi bien les Haram que Rabbi Yohanan, ils disent ça invalide pas le mikvé. Encore un autre enseignement de Rabbi dans le nom de Rab. Havit melea maï. Shnafla la yam hagadol. Il dit, si on a une cruche pleine d'eau, le cruche s'est renversé dans la mer, dans l'océan. Hatovel sham lo atalotvila. Haishana ne sushalugin shenoim armahad. Il dit, celui qui vient s'immerger au même endroit où la cruche est tombée, son mikvé n'est pas valable. Pourquoi? Parce qu'on craint, comme la mer c'est stagnant, on craint que l'eau reste là-bas sur place. En fait, il a fait mikvé dans de l'eau qui a été puisée, puisque ça a été renversé d'une cruche. Par contre, il dit, Vedavra la yamagadol, kaima. Aval nahara ve'alma la. Il dit, mais ça c'est uniquement dans le cas donc où la cruche tombe dans la mer. Mais si ça tombe dans un fleuve où il y a un courant, même si la cruche tombe et le courant il la pousse, quand quelqu'un il vient s'immerger au même endroit où la cruche elle est tombée, le mikvé est valable parce que c'est pas l'eau puisée qui est tombée qui est restée là parce qu'elle est partie et lui il s'est immergé dans le fleuve et le fleuve c'est caché pour le mikvé. Ça s'annule pas vu la quantité de la mer? Ça s'annule. Et non, justement, lui, il dit que vu que l'eau, elle est tombée là, et lui, il a plongé là, en fait, il a plongé dans l'eau puisée. L'eau, elle ne s'est pas dispersée, elle est restée sur place. On n'a pas dit que si Migvé était caché à la base, même si on mettait une quantité d'eau après puisée, c'était pas grave. Oui, mais là, lui, encore une fois, il dit que lui, il a plongé dans cette partie-là où c'est puisé. Mais dans le Migvé, c'est pareil, même si Migvé est caché à la base et qu'on rajoute Migvé, c'est pareil, ça stagne, c'est pas... Non. Il rajoute de l'eau dessus. C'est vrai. J'ai pas vu parler de ça. Je sais pas. C'est une bonne question. Tania Nameri, pourtant, la Braïta, elle enseigne la même chose. Elle dit Havit mele ayayin. Tout à l'heure, c'était de l'eau. Maintenant, elle dit Havit mele ayayin. Une cruche pleine de vin. Shnavla la yamagadol. Elle est tombée donc dans l'océan. Hatovel sham la ataludvila. Haishana ne sushalogin sheovin shemormehad. Donc celui qui plonge là-bas, le mikvé n'est pas valable parce qu'on craint que c'est comme donc le puisé. Puisque s'il reste là-bas et lui puis il trempe là-bas, c'est pas valable. Non, on peut expliquer la différence. Quand il y a un litre qui tombe dans un mikvé, tu ne peux pas plonger dans un litre. Tu as plongé toi dans un ensemble de X, de 300, 400 litres. Mais là, comme il y a une cruche qui fait un volume de 40 MCA, là, on parle d'une cruche, une grosse cruche. Et donc toi, tu as plongé dans de l'eau qui est comme ça en fait. Donc c'est pas bon. Hein? Voilà, un petit mikvé passoul dans la mer. Un petit mikvé passoul dans la mer qui est cachée. Il peut y avoir un temps où ça s'annule aussi. Lui, il dit pour l'instant, peut-être un temps, mais en tout cas, celui qui plonge de suite, déjà, c'est pas bon. Alors, l'Agma dit, Vichen, Kikad shel teromash nafal sham, tamé. Il m'a dit la même chose. Imaginons donc une cruche est tombée dans l'eau. Et donc on a dit cet endroit-là où il y a l'eau, c'est de l'eau puisée. Donc si quelqu'un il trompe là-bas, c'est pas valable.
il est tamé, il restera tamé. Après, l'agma a dit, mais si, et aussi, si un pain de trauma, il tombe dans cet endroit-là, vu que l'endroit, l'eau, elle est devenue tamée parce que le monsieur, il est trompé et il est resté tamé, l'eau, elle est tamée, et le pain aussi, il est devenu tamé parce que c'est de la trauma. Alors, on a dit, Ma'ibichin. Qu'est-ce que tu m'apprends de... C'est des choses évidentes, ça. Qu'est-ce que tu m'apprends de plus? La trauma qui va dans un truc de tamé, elle devient tamée, c'est évident. Elle m'a dit non. J'aurais pu penser que c'est pas tamé. Pourquoi? Elle m'a dit non, j'aurais pu penser. Donc, quand le monsieur il est descendu pour s'immerger, alors nous on dit, comme lui il était tamé d'origine, le monsieur, alors il reste tamé comme il était. Mais le pain de trauma, comme il est tahor avant de tomber là-bas, j'aurais pu penser, bon, il ne va pas prendre l'impureté de cette eau-là qui était. Alors on va dire que l'eau elle est mélangée avec la mer. Alors il te dit non, même ça on ne dit pas. C'est-à-dire que l'eau, monsieur, il s'est immergé dans cet endroit où il y avait l'eau qui est tombée, et donc l'eau elle est devenue tamée, et le pain aussi devient tamé. C'est ce qu'on dit Ramashman. Matiti nouvelle Mishnah. מעידים אנו באיש פני שחייב לחברו 200 סוס ונמצאו זוממין, לוקין ומשלמין שלא השם המביאן לידי מכות מביאן לידי תשלומים דברי רבי מאיר. La Mishnah dit comme ça. Deux témoins, ils viennent témoigner comme quoi Réhouven, il doit à Shimon 200 sous. Donc tout va bien. Seulement, après, il s'avère que c'était des faux témoins, donc on les a faussés. La Mishnah a dit, et donc il doit payer 200 sous. D'accord? 200 chacun, on verra après. Donc il doit payer 200 sous. Et l'okin, et on leur donne malchut aussi. Rabbi Meir, il dit comme ça. On va voir dans la Gemara, il dit, non, déjà la Mishnah dit, mais parce que le Shelo Hashem Amevian, il dit parce que le commandement de la Torah qui leur fait payer la somme à celui envers qui ils ont témoigné faux, n'est pas le même commandement pour celui on va les frapper. Il y a, donc eux déjà ils ont fait un faux témoignage. D'accord? Donc il y a déjà, on a dit, ils ont transgressé un commandement. Tu n'as pas le droit de porter un faux témoignage sur le prochain. Un commandement négatif, ça vaut 39 coups. Alors c'est vrai qu'hier on a dit, mais c'est un lave qui n'a pas de parole, qui n'a pas d'action, c'est que de la parole. C'est les Haramim qui ne pensent pas. Rabbi Meir, lui, il pense qu'ils ont transgressé le Ta'ané, il prend 39 coups. Et la Torah dit, vous lui faites ce qu'il voulait faire à l'autre. Alors il y a deux commandements négatifs. Donc il sera puni des deux commandements négatifs. On va voir. La Gemara va poser la question. Donc ça c'est Rabbi Meir. Hachamim ont dit non. Kolam shalem eno loche. Hachamim disent non. Quand on paye, on ne prend pas des coups. Donc ceux-là Hachamim, ces deux messieurs-là, ils vont payer 200 os à leur victime parce qu'ils voulaient lui faire payer à tort 200. Tu lui payes 200 et Shalom Aleichem quand même. מעידים אנו באיש פלוני שהוא חייב מלכות 40 ונמצאו זוממים לא כן 80 משום לא תענה בלאחרת זה עוד משום מה עשיתם לא כאשר זמן דברי רבי מאיר החכמים אומרים אין לו כן אלא 40. La même chose, si moi, donc il y a deux témoins, il vient témoigner comme quoi monsieur il a mangé du cochon, donc il a mangé du cochon, il a un commandement négatif de ne pas manger du cochon, il prend 39 coups. Selon Rabbi Meir, donc normalement il prend 39 coups, maintenant les témoins ils sont faussés. Rabbi Meir dit, les témoins, on leur donne 2 fois 39 coups. Pourquoi? Un, pour avoir transgressé l'ota'ani belacha, tu ne te fais pas faire au témoignage. Et 2, parce qu'ils voulaient frapper quelqu'un 39 coups. Alors, à tort, c'est eux qui vont prendre les 39 coups. Donc, il y a 2 fois 39 coups. Selon Rabbi Meir. Là aussi, Hachamim omrim, Hachamim disent non. On lui donne seulement 39 coups, une seule fois, aux faux témoins, pas 2 fois, comme il a dit Rabbi Meir. C'est marrant que dans Hachamim et donc, Rabbi Meir. Voilà, la Gemara pose une question. Bishlama le Rabbanan, keder dish'ato ketif, mishum dish'a ahat ata mechayvo, ve'e ata mechayvo mishum sheter dish'uyot. Et là, Rabbi Meir, ma'etama. La Gemara dit comme ça. C'est marqué dans la Torah.
marqué quand on va le frapper, on le frappe c'est-à-dire en fonction du mal qu'il a fait, de la faute qu'il a faite. De là, les Hachamim ont dit, donc on dit, comme il y a marqué dans la Torah, c'est-à-dire on lui donne une seule sanction. D'accord? Donc on ne peut pas, pour un péché, faire deux sanctions différentes. C'est pour ça que les Hachamim ont dit, aussi bien dans l'argent, ils payent et on ne les frappe pas, aussi bien dans le deuxième cas de la Mishnah que les Hayam al-Qut, on leur donne une fois Hayam al-Qut, mais pas deux fois. Un, parce que la Torah dit, tu feras subir aux faux témoins ceux qui voulaient faire subir à l'autre. C'est tout. On ne fait pas l'autre commandement, on ne le prend pas en considération. On a dit, la question elle est sur Rabbi Meir. Comment ça se fait que Rabbi Meir il fait subir deux sanctions différentes? Ça c'est une dracha que tout le monde accepte. Amar Ola, il vient Ola, il répond. Il dit, Gamar, même Motsi Shemra. Rabbi Meir il a appris du cas de Motsi Shemra. Un homme, il épouse une femme. Le lendemain, il vient, il dit, voilà, moi je ne l'ai trouvée pas jeune fille, comme ça devait être. Donc elle a dû me tromper avant. Alors, donc la Torah dit là-bas, si c'est faux ce qu'il raconte, alors il y a marqué, on le frappe 39 coups parce qu'il a parlé mal sur une femme d'Israël, et il paye 100 pièces d'argent au père de la fille pour avoir fait la honte à la famille. Hein? Oui, on parle qu'on a tout prouvé. On a tout prouvé. Maintenant, voilà, c'est ce qu'il dit. Ils savent de quoi faire. T'inquiète pas, il y a des experts partout, ils savent tout. Mais dans les deux cas. Hein? Dans les deux cas, comment ils peuvent prouver que c'est vrai ou que c'est faux? Il y a des témoins, non? Des témoins. Mais si on n'a pas de témoins, donc il n'y a rien de vrai. C'est comme ça que ça marche ici. Il garde la fille. Allez. Et il garde la fille. C'est normal. Il fait un examen gynéco. Attendez. Allez, c'est bon. Donc l'Agma a dit, Ola il nous répond que Rabbi Meir il a appris du Motsi Shemra. Comme le Motsi Shemra, on a vu qu'il prend deux sanctions. On le frappe, plus il paye au père une indemnisation. Alors il dit lui aussi, Ma Motsi Shemra loke shalem, afkol loke shalem. Donc lui c'est Rabbi Meir. Tu dis voilà, toi tu me dis comment tu apprends ça? Bon voilà, il y a un cas dans la Torah. Alors comme là-bas il y a un cas où on est frappé et on paye, eh ben moi aussi je dis ici les faux témoins, on les frappe et ils payent. Alors là, on a dit, mais c'est pas pareil. Le Motsi Shemra, shekin knas. On a dit, mais c'est pas la même chose. Le Motsi Shemra, c'est une amende qu'on lui fait faire. Mais là, et nous ici, c'est pas une amende. Tu as voulu faire payer à quelqu'un 200 zuz, on te dit, monsieur, tu payes 200 zuz à sa place. C'est pas une amende. C'est quoi là? Indemnisation financière. Tu voulais me faire perdre 1000, tu me payes 1000. Alors il te répond, non. Ça va là que la Berkiba, vous vous rappelez, on a dit, Rabbi Akiva, il dit non, que ce que les faux témoins payent, c'est un knas, c'est pas une indemnisation. Parce qu'au final, ils n'ont rien fait perdre au monsieur. Ils voulaient lui faire perdre, mais ils n'ont rien fait perdre. Donc ce qu'ils payent, en fait, ils payent une amende. Voilà donc comment Rabbi Meir, donc là, on répond, là il répond pour Rabbi Meir. Maintenant, il y a d'autres versions qui enseignent cet enseignement de Ola sur un autre sujet. Lequel? Détania, c'est marqué dans Maser Psahim là-bas. Il est écrit dans la Torah. À propos du Korban Pessah, on a amené le Korban Pessah le 14 Nissan l'après-midi. Après la nuit, il faut le griller, donc il faut le griller, et après le manger la nuit de Pessah. C'est le Korban. La Torah a dit, attention, il ne faut pas en laisser jusqu'au lendemain matin. Il ne faut pas en laisser. Donc c'est un commandement négatif. D'accord? Celui qui laisse, il a transgressé le commandement de ne pas laisser. Et la Torah continue à dire, et ce qu'il reste, il faut le brûler le lendemain. En fait, c'est le deuxième jour, parce que le lendemain c'est fête, c'est la source, c'est Haram Wahid. L'Agma a dit, tu vois bien donc, Baha Katouv, Liten Aase, Aha Nota Aase. L'Omar, She'en Loken Allah de Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda, il explique, il dit, comme la Torah, elle a dit, ne laisse pas, et après elle te dit, et s'il reste, tu vas le brûler. Donc en fait, c'est comme si on met une réparation à la faute. Et quand il y a ce qu'on appelle un commandement négatif qui rattrape, positif, qui rattrape une faute,
il n'y a pas de malchut. C'est pour ça ici, si quelqu'un il a laissé, eh bien il n'y a pas de malchut. Tu as laissé, ben tu le brûles. Il y a une réparation possible. Ça c'est Rabbi Yehuda qui dit. Hein? En soi, c'est une fois de laisser. Oui, mais il n'y a pas de malchut. Dans ce cas, on pourrait utiliser ça plusieurs fois. Utilise. Rabbi Akiva Omer, l'homme est Mosé. Rabbi Akiva dit non, c'est pas pour ça que il ne prend pas donc de sanctions, il ne prend pas des coups. Et la Mishum de Abalé, Lav Shen Bo Maaseh, Bechol Lav Shen Bo Maaseh, donc on a là. Rabbi Akiva dit, mais ça ici, c'est un cas particulier. C'est un commandement négatif sans action. C'est pas quelqu'un qui fait une action. Ici, quoi, tu laisses de la viande, tu as laissé un morceau de viande de corban, tu ne l'as pas mangé. Donc, tu n'as pas fait une action. Au contraire, c'est une absence d'action. Donc, quand il n'y a pas d'action, Rabbi Akiva dit, on a un principe, un commandement négatif qu'on transgresse sans action, il n'y a pas de malchut. Ça, c'est Rabbi Akiva qui dit ça. Alors, l'Agma dit, si Rabbi Akiva donne cet argument, et que Rabbi Yehuda n'a pas donné l'argument comme ça, le Mikilan de Rabbi Yehuda, ça va, là où c'est bon marché, donc on a là. Donc, si Rabbi Yehuda n'a pas donné cet argument, ça veut dire que lui, il pense que même un commandement négatif sans action, on prend quand même malchut. Alors, on lui pose la question, où tu vois ça, Rabbi Yehuda, qu'un commandement négatif sans action, on prend quand même malchut, menalé. Et c'est là où on retrouve la réponse de Amar Oula, Gaman, Memossi, Shemra. Et ici, celui qui parle mal, donc il sort une mauvaise renommée sur la femme. C'est une action. Memossi, Shemra, là où c'est une bombe, c'est donc donc tu vois bien ici où c'est la même chose. Donc le Mossi Shemra, il n'a fait que parler. Et quand même, il prend malchut, 39 coups. Alors là aussi, les faux témoins, d'accord, il a parlé seulement. Alors il prend des coups aussi la même chose. Ça, c'est la raison. Donc là, il a rapporté pour les parents de Rabbi Yehuda. Alors vient l'Agma, elle objecte. Elle dit, mais tu ne peux pas comparer. Pourquoi? On m'a dit là-bas, c'est différent. Pourquoi? Parce que là-bas, le Mossi Shemra, il prend des coups et en plus il paye. Et nous aussi qu'en général, on ne prend pas de sanctions. Ce qu'on dit en haut. Hein? Ce qu'on dit en haut, quoi. Donc ça veut dire dans le faux témoignage, tu ne peux pas comparer le faux témoin avec ce cas-là. C'est pour ça qu'il dit, Ella ma Rishakish. Il vient à Rishakish, il dit non. Tu sais d'où il a appris Rabbi Yehuda, Gamal Me'edim Zumemin. Ma'edim Zumemin, Lavshem Bo Ma'aselokin, Alab, Kol Lavshem Bo Ma'aselokin, Alab. Il dit, tu sais quoi? On a appris des faux témoins. Comme les faux témoins là aussi. L'Otani Belacha, quelqu'un il fait un faux témoignage, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait que parler. Et pourtant il prend des coups. Alors il dit la même chose chez nous. Donc même si tu as laissé un peu de viande de Korban Pessah et tu n'as pas fait d'action, on prend quand même des coups. C'est ce qu'il a dit donc Rabbi Yehuda. Et c'est ce que donc Rish Lakish explique pour lui. Là aussi l'Agma vient repousser cette réponse. Il dit non. L'Agma dit mais c'est pas pareil. Pourquoi? Les faux témoins, on n'a pas besoin de les avertir. On n'avertit pas un faux témoin. Un témoin, il vient témoigner. Si ça va après que c'est faux, ben, il prend les coups directs. Alors que nous, on sait qu'on ne sanctionne qu'après avertissement. Alors tu vois, donc tu ne peux pas comparer le cas du Korban Pessah avec les faux témoins. Alors on m'a dit, Mossi Shemra Yochia. Elle m'a dit, voilà, pourtant le Mossi Shemra, il prouve. Et lui, le Mossi Shemra, il prouve que quoi? Que, étant donné que lui aussi, il faut une hatra, hein? Parce que toi tu m'as dit, tu ne peux pas comparer le cas du Korban Pessah avec les Haïdim Zomamin. Eux, on ne va pas les avertir, mais nous, il faut l'avertir. On m'a dit, Mossi Shemra aussi, c'est la même chose, il faut l'avertir lui aussi. Pourtant, donc il prend les deux. Alors, ça veut dire, dans les faux témoins, il y a une humra, qu'on n'a pas besoin de les avertir et on les sanctionne quand même. Dans le Mossi Shemra, il y a une humra, comme quoi c'est un commandement lavshin boma. C'est donc on a On doit l'avertir. la humra. Donc la humra du Mossi Shemra, c'est le fait de Mossi Shemra, non, on doit l'avertir. C'est les Dimsomami qu'on n'a pas avertir. La humra qu'il y a dans le Mossi Shemra, c'est que lui, il parle. D'accord? Et alors pareil pour les Dimsomim, il parle aussi. Le Mossi Shemra. Non, pardon.
Nous, ce qu'on veut apprendre, c'est le Korban Pessah. On a voulu l'apprendre de Motzei Shemona, après on a repoussé, on a pris de Edim Zomin. Donc c'est le Korban Pessah qu'on veut faire. Là, on fait rien. D'accord? On fait rien. Et dans les Edim Zomim, enfin, ça se rapproche plus des Edim Zomim et de Motzei Shemra que le Korban Pessah. D'accord, mais nous, ce qu'on veut maintenant, c'est apprendre le Korban Pessah. Comment Rabbi Yehuda, où il a appris Rabbi Yehuda que le Korban Pessah, étant donné que c'est Lav Shen Boma, c'est pour ça qu'il prend des coups. Alors, il a dit Motzei Shemona, on lui dit non, là-bas c'est différent parce qu'il y a une Humra qui prend 2 punitions. Voilà, le Motzei Shemona, il prend 2 punitions. On le frappe et il paye. Alors que dans le Korban Pessah, il n'y a qu'une seule punition. Donc tu ne peux pas apprendre l'un de l'autre. Et après tu me dis, j'apprends de Edim Zomamin. Moi, c'est la même chose. Edim Zomamin, il y a 2 punitions. Il y a une Humra qu'on n'a pas besoin de l'avertir. Alors que le Korban Pessah, il faut l'avertir pour le punir. Donc tu vois bien que tu ne peux pas apprendre. Alors il dit, tu sais quoi? Il y a une Humra dans l'un qui n'est pas dans l'autre. Donc dans le Motzei Shemona, il y a 2 punitions, alors que dans les Edim Zomamin, il n'y a pas de punition. Dans les Edim Zomamin, il y a une Humra qu'on n'a pas besoin de l'avertir, alors que l'autre, il faut l'avertir. Et donc, ce qu'il y a dans l'un, il n'y a pas dans l'autre. Hasad Shavé Shebahen, point commun qu'il y a dans les deux, et donc je l'accomplis dans le Korban Pessah aussi, c'est Lav Shen Boma Azem Elokon Alav. Donc aussi bien dans les Edim Zomamin que Motzei Shemona, c'est un commandement sans action. Ils prennent quand même 39 coups. Alors moi je fais la même chose dans le Korban Pessah. Il y a un commandement sans action et on prend 39 coups. C'est l'argument de Rabbi Yehuda. Donc Rish Lakish l'amène pour Rabbi Yehuda. Et après brûler, ça annule, c'est ça? Après, c'est autre chose. Mais il y a l'agma, attendez. Ah, donc, Avkolav Shemom, c'est le Kenalav. Donc voilà ce qu'on a donc convenu donc déjà dans la conclusion. Que le Korban Pessah, quand on en laisse, on est frappé, parce qu'on apprend ça de la conjugaison des deux, Motzei Shemona et Edim Zomamin. Ben, bien l'agma dit, mais là aussi c'est pas bon. Pourquoi? Parce que Malé Asasé Ben Shirkin Knas. L'agma dit, le point commun que tu as pris dans les deux là, aussi bien les Edim Zomamin que le Motzei Shemona, c'est un Knas. Alors que dans le Korban Pessah, il n'y a pas de Knas. Donc c'est l'enseignement que tu apprends des deux, ça marche pas. C'est pas tous les avis Knas, il y en a un qui avait dit que c'était pas Knas. Ben on parle celui qui a dit répondu déjà, qui dit qu'il faut le frapper quand même. Alors il m'a dit, Halakasha, Rabbi Yehuda ne savait que Rabbi Akiva. Ça c'est pas une question, je peux te dire que Rabbi Yehuda il pense pas comme Rabbi Akiva qui a dit que c'est un Knas, c'est maman. Donc déjà c'est un. Et là, il m'a dit, c'est quoi? Mal et Asad Hashaveh Sheben, Shekenish Ben Sad Hamour. L'agma a dit encore une fois, le Korban Pessah, tu ne peux pas l'apprendre ni de Motzei Shemona, ni de Edim Zomamin, ni de Faute-moi. Pourquoi? Parce que dans chacun des deux, il y a un cas Hamour qui n'existe pas dans le Korban Pessah. Dans le Edim Zomamin, il y a un cas Hamour comme quoi on n'a pas besoin de l'avertir. Et ça n'existe pas dans Pessah. Dans le Motzei Shemona, il y a 2 sanctions. C'est ça la Humra. Il n'existe pas dans Pessah. Alors donc tu ne peux pas apprendre. Alors Rabbi Yehuda, comment il fait? Il te dit Sad Hamour, à pas dire. Rabbi Yehuda te dit pour lui ça c'est pas une objection. Même si chacun il a un Sad Hamour, mais il a aussi un Sad Kal. Et le Korban Pessah aussi il a ça. Donc c'est le Rabbi Yehuda, il n'y a pas de problème. Rabbi Yehuda il apprend que le titre, donc le Korban Pessah, que c'est un commandement sans action, et on le frappe quand même, parce qu'il apprend de Edim Zomamin de Motzei Shemona ensemble. Il y a quelque chose qui me gêne quand même. Pourquoi est-ce qu'il y a des coups dans le Korban Pessah pour celui qui laisse? Attends, On a dit non. ou une sanction. On a dit non, il n'y a pas de coup. Donc Korban Pessah, il n'y a pas de coup. Il y a ni coup, ni même. Selon Rabbi Yehuda, oui. Oui, Mais en conséquence, non, tu voulais la halakha. La halakha, c'est non. mais dans la mesure où il est déjà prévu que si on laisse, on brûle. Très bien. Donc la chose, elle est entre guillemets déjà entendue, elle est déjà prévue. Oui. Pourquoi revenir là-dessus pour dire que... Si quelqu'un il a laissé, même si après on le brûle, mais il a fait un... Puisque c'est déjà prévu que... Je suis d'accord, mais comme il a fait un péché, alors il peut en prendre des coups, selon Rabbi Il ne peut Yehuda. pas avoir fait de péché puisque la Torah a déjà prévu la réparation. entre Je guillemets. comprends ce que vous dites. C'est ce que la... Le gars est quand même dans les clous. C'est ce qu'il a dit au début en argument. Il a dit comme il y a un commandement positif réparateur derrière. C'est ce qu'il a dit le premier. Il a dit donc tu vois bien qu'il n'y a pas de sanction à cause de ça. Il y a un commandement positif réparateur de la faute. Déjà prévu. Absolument, absolument. C'est quoi le réparateur? Il faut le brûler. Si, reste Il brûler. n'a pas brûlé, il lui prend les coups. Ah non, ça n'a rien à voir ça. Parce que même si toi tu ne le brûles pas, quelqu'un d'autre le brûle à ta place. Le bédine le brûle, c'est pas un problème. C'est pas un problème ça. Top, Véla Banane.
Hein? Rabbi Yehuda, Et Rabbi Yehuda, il dit, étant donné que quelqu'un il a fait le péché de laisser, tu as transgressé un commandement de la Torah. Alors, Vela Banan. Non, à la maison à Yerushalem. Tous à Yerushalem. Oui, c'est Radashim Khalim. Alors, le m'a dit Vela Banan. Haï, le Tani Bracha, il s'est remis dans le Shébé. Il m'a dit, écoutez bien. Maintenant, rappelez-vous, on a dit tout à l'heure que les Hachamim dans la Mishnah, ils ont dit, aussi bien pour les faux témoins de l'argent que les faux témoins de quelqu'un qui a mangé du cochon. Et donc Rabbi Meir dit, pour l'argent, il a dit, il paye plus 39 coups. Et les Hachamim disent non, il paye seulement. Et pour la sanction il a mangé le cochon, selon Rabbi Meir, on lui ordonne une fois 39, et selon, deux fois 39, et les Hachamim disent une fois. Pourquoi? Parce que les Hachamim disent, ne pas porter un faux témoignage. Ça, c'est un commandement donc avec la parole, et donc on ne sanctionne pas pour ça. Alors, on m'a dit, dans ces cas-là, les Hachamim, c'est le Tane B'Lacha Shachar, qu'est-ce qu'ils font avec? Ils s'expliquent pourquoi alors. Pourquoi la Torah dit ça? Alors, il te dit, il te dit, en fait, ça, c'est un avertissement pour les faux témoins. Parce qu'on va sanctionner les faux témoins, il faut un avertissement. La Torah dit, le Tane B'Lacha Shachar. Voilà, marqué dans la Torah, tu n'as pas le droit de mentir. Donc, tu fais un faux témoignage, donc tu as menti. mais la Khumra, c'était pas... Hein? La Khumra, c'était pas avoir de pas de crime. Mais ça, c'est le Rabbi Meir. Rabbi Yehuda, pardon. Là, on parle maintenant sur un Hachamim. Alors, on m'a dit, Rabbi Meir, et Rabbi Meir, d'où il apprend ça? C'est marqué dans la Torah, ceux qui entendent, ils vont avoir peur et ils ne recommenceront pas. Ils entendent que les faux témoins ont été tués à la place de leurs victimes, alors ils vont avoir peur et ils ne recommenceront pas. C'est ça le commandement, donc l'avertissement. Mais la banane, alors qu'est-ce qu'il faut avec ce passage en plus? Tu dis non, il dit ça, on a besoin pour une déclaration. On a dit qu'il y a des cas où le Beddin il fait une déclaration de tout Israël pour dire tel type, il a été condamné pour tel péché, pour ça. Et notamment pour les Edim Zomamin, on fait une déclaration publique. Pour ça, comme ça, on dissuade des gens de faire des péchés comme ça. Mais Rabbi Meir, et Rabbi Meir, comment il apprend qu'il faut donc déclarer, le Beddin doit déclarer? Il te dit, il y a marqué Ishme'o b'yelao, il y a deux, dans le passage, il y a marqué Ishme'o b'yelao, velo yosifu. Ishme'o b'yelao, donc si on fait la déclaration pour que les gens aient peur, et velo yosifu, ça c'est l'avertissement que les autres ne fassent pas la même bêtise, donc c'est l'avertissement pour les faux témoins. Matitine rapide, une petite Mishnah, une petite Gemara, Mishalshin b'mamon, v'yel Mishalshin b'makot. Ketzad, ya'edu she'chayav la'avod 200 zuz zomemin, Mishalshin b'nehem. Deux témoins, ils témoignent que Réhouven il doit 2000 euros par exemple à quelqu'un. Et c'est faux. Alors comme ils sont deux témoins, ils vont payer 2000 euros à Réhouven. Comment ils payent? Chacun il donne 1000. Donc Michel Shin, c'est-à-dire on partage l'argent entre les témoins. S'ils sont 3, 4, 5 témoins, ils payent autant. Enfin, la somme, une seule somme, voilà. Et s'ils payent, ils ne payent pas d'eau. Maintenant, s'ils témoignent sur quelqu'un qui a mangé du cochon, par exemple, ou autre commandement négatif passible de 39 coups, donc eux, ils voulaient faire subir à la victime 39 coups. On ne va pas dire on partage les 39 en deux. Chacun, il prend 39. Voilà. Et pourquoi? Gmala, Mena, Animele, justement, pourquoi? Tu ne peux pas diviser 39 par 2. Et c'est 103, et c'est 103. Chacun. Ah bah voilà, alors la question, pourquoi on ne fait pas? Ah, monsieur, on n'a pas de question. Mena, Animele, monsieur, s'il vous plaît. D'où on apprend ça? Pourquoi tu dis dans les coups on ne peut pas partager? Amala bayene ma rasha bihayvim al-qudn ma rasha bihayv méthode beddin. Ma le'alan en mita le mersa kan ni magot le mersa. Abaye répond, il dit c'est très simple. Il y a marqué dans la Torah à propos de voilà. À propos des faux témoins, c'est marqué Ashirhu rasha lamut. Il est rachat quand il a voulu condamner à l'autre à mort alors que c'est faux, il est rachat. Il y a marqué aussi dans l'argent, Mbinakot rachat. Celui qui donc fait un faux témoin, il faut le frapper. Et il a marqué aussi rachat. C'est ça. Alors, de la même façon que quand ils ont voulu tuer quelqu'un, qu'est-ce qu'on fait? On les tue. Et quand ils sont deux, on ne va pas tuer à moitié, ça n'existe pas. On tue, on tue. Alors dans l'argent, on fait la même chose. Dans les malkoutes, pardon, on fait la même chose.
Comme la mita, on ne peut pas partager, les malchut, on ne peut pas partager. Ça, c'est l'avis de Abaye. Rava. Rava Mabana, Kachez Mamla Arsut Velika. Et Rabbi dit non, parce que nous on veut appliquer la sentence que la Torah dit. Il faut faire subir aux faux témoins ceux qui voulaient faire subir à sa victime. Comme toi tu voulais donner 39, alors tu prends 39. Alors on m'a dit dans ces cas-là, et Achima mon ami, l'argent aussi. La tri va gagner en plus. Alors je dis non, maman, mistaref. Malkout la mistaref. L'argent, tu additionnes. Toi tu donnes 1000, lui il donne 1000. Donc tu donnes et l'autre il reçoit la somme. Mais dans Malkout, c'est pas mistaref. Tu ne peux pas ajouter 20 coups les miens et l'autre 39 le sien, ça ne marche pas comme ça. C'est pour ça que le Malkout, chacun il prend 39 coups. J'ai entendu un truc par rapport à ça, que peut-être que l'un va prendre des coups moins forts. Non, ça n'existe pas ça. Donc c'est pour ça que c'est Alors, moi, différent. Quelqu'un qui est condamné à avoir des coups, il peut s'il n'est pas